Sandrine, ma chérie, tu nous as invité un invité. Oui, alors je suis très contente de recevoir donc Corinne Blanc-Fougère. Bonjour, bonjour. Qui est une experte donc reconnue en communication, éloquence et répartie, mais pas que, surtout la communication relationnelle. Alors, Corinne, elle a un parcours très riche, puisqu'elle a eu plusieurs vies professionnelles. Elle a été VRP, elle a été comédienne, coach. Elle a fait aussi une formation en psychosociologie. Et donc, du coup, Corinne, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est à travers toutes ces expériences variées, qu'est-ce qui a nourri ton appétit pour la communication ? En fait, très tôt, j'étais fascinée par la relation à l'autre et par justement le lien qu'on pouvait créer avec la parole. Donc, il y a finalement un point commun avec notre ami Jean-François, comme si c'était fait exprès, tu vois, c'est amusant. Et c'est pour ça que très tôt, je me suis tournée vers une formation de psychosociologue. Et en parallèle, j'ai fait une formation de théâtre. J'ai fait donc un conservatoire de théâtre. Et j'ai pu devenir professionnelle du théâtre pendant 25 ans. Donc, c'est un autre point commun. J'étais aussi actrice et metteur en scène et j'écrivais des pièces aussi à cette époque-là. Et ça m'a, si vous voulez, aussi confirmé à la fois tout ce qui pouvait se jouer dans la parole, dans les textes, dans ce qui se joue, sans mauvais jeu de mots, sur scène, et aussi la manière dont on peut prendre confiance en soi, parce que là, je suis à l'aise, etc. Mais au départ, j'étais vraiment très inhibée, j'étais pas à l'aise du tout. Et le théâtre m'a transformée, en fait. Il m'a permis de me révéler. C'est pour ça qu'au départ, j'étais vraiment comédienne. Et au bout de 10 ans, je me suis dit que c'était bien de dire le texte des autres, mais j'avais aussi des choses à dire. Et je suis devenue improvisatrice, en plus. Ce qui m'a aussi nourrie. Et ce qui continue à nourrir aujourd'hui, notamment mes livres sur l'art de convaincre, sur maîtriser l'art de la répartie, parce que c'est à la fois, c'est pas de la théorie, c'est très très pragmatique mon style, et c'est pour ça qu'à un moment donné, en observant ce qui se passait dans le monde, je me suis dit, c'est bien aussi que ça me titillait de trouver mes premières amours par rapport à cette notion de psychosociologie. Et je me suis, donc il y a à peu près un peu plus de 11 ans maintenant, décidée d'être coach et consultante, plutôt pour les professionnels, dirigeants et managers, mais ça m'arrive aussi d'accompagner des particuliers qui ont des beaux projets. Ça m'arrive d'accompagner aussi des dirigeants de compagnies de théâtre. Enfin, ce qui est intéressant, c'est tout ce qui est important pour moi, c'est d'arriver à trouver une posture juste et de se libérer aussi des carcans qu'on se met soi-même parfois et qui justement retient la parole. C'est pour ça que beaucoup de gens ont des soucis de répartie. Mais peut-être on va en parler. Oui, mais justement, tu parlais de tes livres, notamment sur celui-ci, là, qui est Maîtriser l'art de la répartie. On va le montrer. Merci. Il y a celui-là et il y a l'autre aussi, pareil, sur la répartie en vie pro. Voilà. Donc celui-là a remporté notamment un grand succès. Oui. Et moi, ce que j'aimerais savoir, c'est quelle est la clé principale, en fait, pour développer cette compétence de la répartie. En fait, s'il y a un résumé, quelques mots, je sais que c'est difficile. On va essayer de faire rapide et efficace. Voilà. Ce qui est important, vous en êtes peut-être tous rendu compte, c'est qu'on passe beaucoup de temps à l'intérieur de soi à se dire qu'est-ce que je vais dire, et si je dis ça, qu'est-ce qu'il va penser, si je fais comme ça, qu'est-ce qu'on va dire de moi. Et donc, finalement, on finit par se museler, par décider de ne rien dire. On l'a tous vécu, ça, je crois. Peut-être aux auditeurs aussi. Et en fait, on voudrait que d'une seconde à l'autre, avoir de la répartie et avoir le bon mot, la bonne chose à dire quand on a envie de moucher quelqu'un ou quand on a envie de faire l'intéressant ou je ne sais quoi. Justement, Corinne. Et donc, c'est un paradoxe quelque part. Oui. On ne s'en rend pas forcément compte. Et justement, je rebondis sur ce que tu viens de dire. Tu as dit avoir de la répartie. Et qu'est-ce que c'est la différence entre avoir de la répartie et avoir le dernier mot, justement ? Ça, c'est une excellente question. Merci Sandrine de l'avoir posée. Mais sérieusement, c'est très, très différent. Parce que avoir de la répartie, selon moi, mon humble avis, c'est que ça ouvre l'échange. C'est-à-dire qu'on est dans l'échange, tac, tac, on appelle ça aussi du tac au tac, que ce soit prévu ou pas, dans la vie de tous les jours, on le fait tous, avec des amis, la famille, au travail. Enfin, la vie est une longue impro, si on regarde bien. On ne sait pas dans 2 minutes ce qu'on va dire ou ce qui va se passer. Que vous savez, vous, ce que vous allez lui dire, là, on est parti, non ? Ah bah non, je ne sais pas. Ah, les hommes Et donc, oui, ce qui est important, c'est surtout de ne pas commencer à mentaliser, parce que quand on commence à mentaliser
qu'on se bloque et qu'on s'inhibe. Donc l'idée, c'est d'être justement dans une fluidité, plutôt reliée avec son authenticité, sa sincérité, plutôt que dans une espèce de faire semblant ou faire valoir ou une espèce de parole toute faite. Il y en a beaucoup donc, quand même. Hein. Et oui. Et la différence donc entre avoir de la répartie et potentiellement avoir le dernier mot, c'est quelque chose qui est plutôt dans une dynamique de fermer l'échange. Est-ce que c'est parce qu'il y a de l'ego? Est-ce que c'est parce qu'on va absolument pas lâcher prise sur notre point de vue? On va absolument avoir raison. Les possibilités sont diverses, en fait. Mais n'empêche que la différence est grande. J'ai été claire? Oui. Complètement. Oui, Complètement. Donc, en gros, avoir de la répartie, c'est faire face à quelque chose. Voilà, on arrête l'affaire et puis je reste dans ma discussion personnelle. Non, ça, c'est le dernier mot. C'est le dernier mot, pardon. C'est ce que je voulais dire. Absolument. Non, vous voyez, ce que je voulais c'était dire. pour voir si on vous écoutait, en fait. C'est un échange, c'est un dialogue. Oui, voilà. C'est juste être capable de répondre à mon Oui, interlocuteur. oui. Et sans chercher à avoir raison. c'est ça. C'est pour ça qu'on appelle ça aussi l'art du rebond. Du rebond verbal. Voyez, c'est pas toujours bien, quoi. Non, c'est pas évident, hein. mais par contre, c'est pour ça que ça dépend de notre intention. Et ça, je me permets de le donner comme un conseil à nos auditeurs. Quelle est notre intention? Quelle est votre intention avant de parler? Est-ce que vous voulez juste vraiment avoir le dernier mot et auquel cas, vous voulez avoir un ascendant sur l'autre? Et bon, vous avez le droit, a priori, vous avez le droit, tout est possible. Mais à ce moment-là, vous aurez certaines conséquences. Ou juste, vous avez envie d'être dans l'échange, dans une relation saine, fluide et quelque part, j'ai envie de dire, éthique, de façon à ce que chacun puisse sortir grandi de cet échange. Tout à fait. Que ce soit avec de l'humour, avec d'intelligence, avec... peu importe, il y a différentes manières de répartir. Tout à fait, oui. C'est pas évident parce que moi, c'est quand les gens ils disent quelque chose qui me contrarie et je sais pas quoi répondre. Et après coup, je me dis j'aurais dû dire ça. C'est un manque de répartie, là. Oui. Ben oui. Alors Jean-François, Ça fatigue l'esprit, là. merci d'en parler Jean-François, parce que souvent on me le dit ça. Et la bonne nouvelle, très chère, c'est que si cette bonne réplique, si on peut dire, pour regarder le terme théâtral, vient quelques heures après, c'est qu'elle est déjà en vous. Juste ce qu'il faudrait faire, et ça c'est parce que c'est ce qu'on appelle des perturbations, c'est des perturbations émotionnelles qui nous laissent sans voix souvent. Vous avez vu, je suis agacée, c'est une perturbation émotionnelle. Et donc, quand la perturbation émotionnelle, elle s'est fluidifiée, qu'elle est partie quelque part, qu'on a lâché prise justement sur ce mental, et là, la bonne réplique, elle vient. Ouais, mais c'est trop tard. Mais alors, la bonne nouvelle, je peux me permettre d'en profiter pour donner un conseil à nos auditeurs. Il peut être chroniqueur pendant 5 minutes de plus. Et donc, en fait, ce que vous pouvez faire, si ça vous arrive aussi, vous êtes aussi concerné par le fait que cette bonne réplique vienne des heures après, voire la nuit, vous réveillez et dire « mais c'est ça que j'aurais dû dire !» Eh bien, en fait, la bonne nouvelle, c'est qu'elle est déjà en vous. Donc, ce que je vous propose, c'est que vous ayez toujours un carnet, ou même sur le téléphone portable, il y a toujours un bloc-notes. Vous notez ce qui vous vient et potentiellement le contexte dans lequel vous auriez voulu le mettre, le dire, l'avoir comme ça, aller dans justement l'art du rebond. Et au fur et à mesure que vous allez donner cette habitude à votre cerveau, c'est une sorte de muscle quelque part que vous allez développer, une sorte d'agilité mentale. Vous allez pouvoir, à un moment donné, vous allez voir raccourcir ce temps entre le moment où vous auriez dû parler et le moment où cette belle réplique vient. Voilà. Mais ça s'apprend. C'est aussi ce que je fais au quotidien en accompagnant les uns et les autres. Tu as raison, Corinne, mais par contre, je voudrais savoir, toi, ce que tu penses des silences lorsqu'on se sent parfois, je ne parle pas de moi, hein, mais je parle de nous tous, humiliés. Oui. Et qu'on ne dit rien. Les silences font mal. Alors ça, l'humiliation, c'est intéressant parce que c'est une forme de manipulation. On est sur autre chose. Il y a plusieurs formes de manipulation, dont la culpabilité, l'intimidation et l'humiliation. Donc là, en fait, ce qui est intéressant, c'est encore une fois, mon plus grand conseil, c'est celui-là, c'est toujours d'être le plus possible actif, voire acteur, à l'intérieur de soi et de ne pas laisser l'espace vide pour que l'autre s'en empare, en fait. C'est à nous de décider ce qu'on veut dire ou comment on veut réagir. Et quelquefois, on ne peut pas. Et quelquefois, on ne peut pas. Donc, le silence, parce que là, spontanément, on a tendance, effectivement, si on se sent humilié, mais n'oublions pas que c'est un pouvoir qu'on donne à l'autre sur nous. On n'est pas obligé de donner ce pouvoir à l'autre. C'est-à-dire que l'autre peut avoir la tentative de manipulation, mais nous, on n'est pas obligé de la valider. Et donc, quand il est trop tard, quand le silence est arrivé, tu ne peux pas régler tes comptes le lendemain. Non, alors, mais là, on va partir du principe qu'on ne peut pas changer le passé, n'est-ce pas? Donc, c'est pour le futur quand ça va arriver.
si jamais ça arrive, l'idée, c'est d'avoir aussi une certaine contenance. Parce que si vous avez une pensée active, vous allez avoir une contenance plus que de rester figé en état de ce qu'on appelle en état de sidération. Et donc, l'idée, alors encore une fois, c'est un apprentissage. Hein. Vous savez, je dis tout à l'heure que moi, au début, quand j'ai commencé sur scène, je bégayais, je parlais de dos. Donc, ne croyez pas que j'ai l'impression de dire que c'est facile, hein, jamais de la vie. C'est 30 ans d'expérience éprouvée, expérimentée, etc. C'est pour ça que je me permets aujourd'hui de donner quelques conseils parce que c'est vécu. C'est vécu, vous voyez. Et donc, s'il y a quelqu'un qui a une mauvaise intention en face de nous, déjà, pourquoi on lui donne ce pouvoir? Pourquoi on se laisse toucher par ce qu'il dit? On peut être dans le silence, mais un silence nourri et vous savez, il y a un vieil adage qui dit « le silence punit l'insolence ». Donc, pourquoi pas? On n'est pas toujours obligé de jouer le jeu de l'autre et d'essayer d'être plus fort que lui. Parce que si on a affaire à un vrai manipulateur qui a vraiment l'intention de nous faire du mal, ben, il est beaucoup plus expérimenté que nous. Donc, il ne faut surtout pas essayer de jouer sa carte. Il faut au contraire faire un pas de côté de façon à quelque part le déstabiliser. Et que ce soit lui qui soit déstabilisé et non pas nous. Alors moi j'ai un dicton, excuse-moi, je vais le dire très vite pour ne pas prendre la place de cette chère Sandrine, mais pouvoir intervenir aussi avec mes invités. Bien sûr, donc, avec plaisir. Moi je dis souvent, bon, ça aussi, tout ce que tu dis est vraiment des expériences extraordinaires, mais quelquefois tu ne peux pas aller contre une nature. Et lorsque tu es sous silence, par exemple, et si tu fais 3 pas en arrière, comme moi par exemple, tu ne refais jamais les 3 pas en avant. Tu fais 2 pas en avant pour pardonner un peu, mais tu ne pardonnes pas complètement. Oui, vous savez, je vais me permettre d'aller à votre sens, mais de manière un peu philosophique. En fait, on parle beaucoup aujourd'hui de pardonner, mais la personne que vous voulez pardonner, est-ce qu'elle vous demande pardon? Oui, je ne crois pas. Donc pourquoi se mettre cette espèce d'épée de Damoclès à soi-même, dire bon, il faut que je le pardonne, il faut que je lui pardonne. Si la personne ne vous demande pas pardon, pourquoi vous pardonneriez? Par contre, ce qui est important, c'est de se pardonner à soi. Se pardonner à soi, à un moment donné, ne pas avoir eu le bon mot, ne pas avoir eu la bonne réplique. Et ça, c'est important de se pardonner à soi, par contre. Elle a raison. On va regarder ces livres. Alors oui, on va regarder les livres de Corinne. Bon, en fait, c'est tellement passionnant qu'on aura envie de poser plein de questions. C'est très gentil. Alors Corinne, on peut te retrouver comment? Est-ce qu'il y a une chaîne Facebook ou peut-être? Alors j'ai un profil Facebook à mon nom, Corinne Blanc-Faugère. J'ai aussi un site internet qui s'appelle Humain, Humain Digital GITAL.com. Mais même vous tapez Corinne Blanc-Faugère sur Google, vous verrez, vous aurez toute une liste de choses qui me concernent. Et sur mon site, vous pourrez trouver des articles accessibles gratuitement. Sur mon blog, je fais aussi un podcast avec plein de conseils éprouvés. Et puis, je publie régulièrement sur mes profils Facebook, LinkedIn, bien sûr, puisque j'accompagne aussi des professionnels. Et mon dernier livre, là, L'art de convaincre sans manipuler, où j'explique toute une gamme de techniques de communication éthique, est sorti il y a fin août et je suis ravie de vous dire que déjà il rencontre un grand succès. Et puis vous pourrez aussi dans le Psychologie Magazine de décembre et janvier, le hors-série, retrouver un de mes articles, mes conseils sur la communication sereine en famille. Et en février, il y en aura un autre parce que je suis experte reconnue par les journalistes de Psychologie Magazine. Et il faut le dire. Ah, je me permets de plaisanter. Oui, c'est un plaisir, pas forcément une fierté, mais un vrai plaisir de pouvoir apporter ce soutien-là. Et donc, en février, c'est ça sur la communication et les conflits. Comment à la fois y faire face et où les éviter. Très bien. Je crois que j'ai tout dit. Prochainement, donc. Ah ouais. Et puis, je me permets de préciser, j'écris un roman initiatique aussi qui s'appelle « Va vers toi-même et deviens ». Donc, si vous aimez ce genre de littérature, sentez-vous libre, faites-vous plaisir. Voilà. Alors, merci beaucoup, Corinne. Je voulais particulièrement te remercier pour ta bienveillance. Et moi, je sais que par rapport à la communication, tu es déjà quelqu'un de très rassurant quand on te voit. Merci, ça me touche beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.